Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. 4 actions simples à appliquer qui vont vous faire entrer au paradis en paix, Inch'Allah. C'est pas moi, je le dis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'histoire ici, c'est quoi? Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Médine, lorsqu'on l'a chassé de la Mecque, lorsqu'il a aimé quitter la Mecque pour venir à Médine, et qu'il est arrivé à Médine, les gens se sont attroupés autour de lui. Les Juifs aussi qui étaient à Médine, ils se sont dit, bon, on va aller voir c'est qui ce gars qui prétend être un prophète. Donc, ils sont venus pour le découvrir. Et parmi eux, il y avait un là-bas, il s'appelait Abdullah ibn Salama. C'était un Juif. Abdullah ibn Salama, il dit, lorsqu'il est arrivé, il a vu les gens, ils étaient attroupés autour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est approché et il a dit, lorsque j'ai vu le visage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement j'ai vu que ça, c'est pas le visage d'un menteur. Rien que le visage, ça en dit long sur la personne, subhanallah. Et Abdullah ibn Salama, il dit, les premières paroles que j'ai entendues de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci. Le messager d'Allah a dit, ô vous les hommes, ô, c'est-à-dire le messager d'Allah, il parle ici aux habitants de Médine et à tous ceux qui étaient autour de lui. Il les a dit, passez-vous le salam. Passez-vous le salam. Quand vous vous voyez, dites-vous assalamu alaykum. Aujourd'hui, on est des musulmans, on ne veut pas se passer le salam. Ou avant de passer le salam, on te regarde de haut en bas, comment tu es habillé. Si déjà ton habillement, ça ne nous plaît pas, tu nous passes le salam, on décline. Ou on dit, tu vois, on décline, c'est comme si tu n'es pas un musulman. Ou on choisit ceux à qui on passe le salam, ceux qui appartiennent au même groupe que nous. Non! Quand vous êtes des musulmans, quand vous vous rencontrez, passez-vous. Il y en a même, ils ont honte. Tu les passes le salam, ils se lèvent. Oh bonjour frère, salut, ça va? Ils ont honte de passer le salam. Subhanallah. Le messager d'Allah dit, passez-vous le salam. Si vous vous voyez, passez-vous le salam. Deuxièmement, le messager d'Allah, il a dit, offrez à manger. Offrez à manger. Subhanallah. Combien de gens ont faim aujourd'hui? C'est hallucinant. Hallucinant. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont faim. Tu es musulman, tu viens trouver tes frères. Peut-être qu'ils ont faim, tu ne demandes même pas, tu rentres, tu manges, viens. Et 5 minutes après, tu viens leur dire, à salat, venez, on va aller prier. Non, la religion, ça ne fonctionne pas comme ça. Wallahi, aujourd'hui, le nombre de personnes qui n'ont pas de quoi manger, c'est hallucinant. Moi, je dis ça parce que je sais pertinemment ces choses-là. Surtout lorsque moi, je suis venu nouvellement en Europe, quand je suis venu nouvellement en France à mes débuts. Quand j'ai atterri à Nice, Côte d'Azur, une belle ville, je connais ce qu'on appelle la galère en fait. Le début, c'était la vraie galère. La vraie galère, quand je dis la vraie galère, c'est-à-dire il y a eu des moments où il n'y avait même pas de quoi manger. Je me rappelle, je mangeais du pain sec avec du thé, agib, n'est-ce pas? C'est hallucinant en fait. C'est hallucinant. Les gens qui sont en Afrique, qui pensent que l'Europe c'est le paradis sur terre. Subhanallah, la dernière fois, il y a un frère qui m'a écrit, il m'a envoyé un message, il dit salam alaikum frère, je suis en Libye et je vais traverser la Méditerranée pour venir en Europe, indique-moi des doigts. Subhanallah, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Il y a toujours des gens encore qui ont ces mindsets-là. Subhanallah. J'étais choqué. Mon frère, je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo, si tu es là, mais en tant que frère, ça n'en vaut pas la peine en fait. Je te dis de ne pas le faire. Ne prends pas la Méditerranée, n'essaye même pas. Tu risques ta vie pour rien frère. Le coup n'en vaut pas la peine. La Méditerranée aujourd'hui frérot, c'est le plus grand cimetière au monde. Des milliers de morts frère. Le taux de probabilité que tu puisses déjà traverser la Méditerranée sont quasiment ça vaut même pas 1%. Moi, j'ai des amis, ils ont traversé la Méditerranée pour venir. Je connais certains. Le taux de probabilité, c'est quasiment nul. Ça s'est joué pour que la marine italienne ou la marine espagnole tombe sur vous et qui vous repêche, frère. C'est très faible.
ça vaut pas la peine, frère. L'Europe que moi je connais, que je vis tous les jours là, tu vas prendre tous ces risques-là pour venir, frère, ça vaut pas la peine. Moi, je te conseillerais de rester dans ta ville là-bas ou de rentrer dans ton pays, de commencer un business. L'argent, on ne trouve pas l'argent à travers une boussole, frère. Partout, tu peux te faire de l'argent, tu peux essayer de suivre. Moi, je dis toujours, ça se fait ici à partir du mindset, du mental, des stratégies. L'argent répond à des lois. Peu importe où tu te trouves dans le monde, tu appliques ces lois-là. Tu fais des causes, Inch'Allah, tu auras pour toi. Mais traverser la Méditerranée, ça me dépasse au fait. Mais jamais ceux qui ambitionnent de traverser la Méditerranée, qui ont ce rêve de venir en Europe, je vous dis, l'Europe, ce n'est pas le paradis. L'Europe, c'est loin d'être le paradis. Je dirais même le contraire. Moi, par exemple, dans mon pays, je n'ai jamais connu ce qu'on appelait la faim. Je mangeais je mangeais comme je voulais. J'étais chez papa et maman. De toute façon, en Afrique, manger, bon, tu connais, hein. Même si tu n'as rien, tu viens sur un kiosque, il y aura toujours quelqu'un qui va t'acheter, machin. C'est en Europe ici, j'ai vu les gens jeter la nourriture à la poubelle. Ils jettent la nourriture à la poubelle alors que le gars, il a faim. Quand j'ai vu ça, j'étais choqué. J'étais, subhanallah, moi j'ai travaillé même dans la restauration, les cantines scolaires, tout je connais. Des étudiants sont venus, ils avaient leur nourriture, mais ils n'avaient pas de badge. Le gars, il a récupéré la nourriture devant nous, il a versé à la poubelle. Et il a dit à l'étudiant, va chercher ton badge. Sans badge, tu ne manges pas. J'ai dit, subhanallah, la poubelle, elle a un badge. Tu vois, tu vois le mindset, en fait. Le mindset qu'il y a ici, frère. Ici, c'est hallucinant, en fait. C'est hallucinant. Déjà, même ceux qui ont les papiers et tout ont du mal, n'en parlant pas. Franchement, le risque. Moi, j'interdis personne à venir en Europe s'il veut venir. Mais s'il veut venir, vient dans les bonnes conditions. Mais risquer sa vie dans la Méditerranée, ça, non. Il ne faut jamais avoir ce mindset-là. Ça, c'est le plus grand désespoir, en fait. Je n'encourage personne à ça. Donner à manger. Il y a des gens, comme je disais, ils ont faim. Aujourd'hui, moi, quand je vois quelqu'un qui me dit salam alaikum, souvent je marche dans la rue, souvent je suis en vitesse. La dernière fois, quelqu'un, excuse-moi, tu n'as pas quelque chose, j'ai besoin de quelques centimes pour compléter, je sors. 5 euros, 10 euros, si j'en ai, je donne. Si je n'ai, voilà pourquoi j'essaie toujours de garder un peu d'espèce dans mon... Parce que ça me dépasse au fait, parce que moi, j'ai traversé ces moments-là. Je sais ce que les gens vivent. Il y a des étudiants en Europe ici, c'est hallucinant. Pour manger, je te dis, manger, nourriture, là même, ils ne peuvent pas avoir 3 repas par jour. 3 bons repas par jour, ils sont là. Surtout pendant la période Covid, là. Oh là là, c'était hallucinant. Certains même se sont suicidés. Parce qu'ils se disaient, mais dans mon pays, je ne traversais pas. En fait, moi, tout ce que je vous dis là, c'est des choses qui sont authentiques. Dans les films, on vous vend des rêves, ouais, l'Europe, machin. Ça n'a rien de tout ça, en fait. La réalité ici, elle est très dure. Certains arrivent ici, je connais des gens, ils ont traversé tout ça, la Méditerranée, d'autres sont passés par le Maroc, machin, vous connaissez bien les circuits, mais une fois arrivés ici, ils ont dit, mais c'est pas possible. Avec tout l'argent, tous les risques que j'ai pris là, et c'est ça, en fait, ils sont choqués, ils sont déçus. Ils s'attendaient à mieux que ça, tu vois. Donc, ça en vaut pas la peine, en fait. Tu veux venir étudier, tu viens, tu veux venir, machin, voilà. Mais traverser la Méditerranée, ça n'a jamais été une solution. Et moi, je connais des amis, on jouait au football ensemble au bled. Après, j'ai appris qu'ils sont morts dans la Méditerranée. J'étais choqué. J'étais choqué. Tu vois? Ça ne sert pas, en fait. Ça ne sert pas. Ne sacrifiez pas votre vie pour une illusion, machin, comme ça, et mourir comme ça, bêtement. Bon, subhanallah, j'ai un respect pour tous ceux qui sont morts. Mais ça ne vaut pas la peine, en fait. Donc, traversez pas la Méditerranée. Donc, si vous avez aidé les gens, donné à manger, le premier message que le messager d'Allah, il donne à Médine, il dit, passez-vous le salam, offrez à manger, cultivez, troisièmement, il dit, cultivez la parenté. Cultivez la parenté. Ça veut dire quoi? Gardez toujours les liens de famille. Il y en a pour eux, ils pensent que quand tu deviens musulman, il faut couper tous les liens avec ta famille. Ouais, c'est tous des mécréants, c'est tous des égarés, ils vont tous aller en enfer, je ne parle plus avec eux. Non, Harry, c'est pas comme ça l'islam. Oh, du calme, tu vois. Tu peux être musulman et voilà, être en bon rapport avec tes frères, avec tes soeurs, avec tes oncles, avec ta famille. Même s'ils ne sont pas musulmans, ça reste ta famille, tu vois.
garde un minimum de lien avec eux, de manière gentille, de manière courtoise. Allah, il a envoyé Moussa alayhi salam d'aller prêcher la bonne parole à Pharaon, mais il a dit quoi? Parle-lui gentiment. Dis-lui de bonnes paroles, tu vois. Toujours de bonnes paroles, toujours de manière courtoise, gentille. Ta famille, tu peux les aider, tu les aides. S'ils ont besoin de toi, tu es là, tu vois, ça reste ta famille. On dit souvent, on ne choisit pas sa famille, voilà, c'est comme ça. Tu guides pas, tu ne guides pas qui tu veux. Même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas réussi à guider son oncle Abu Talib, qu'il aimait de tout son cœur. Il était triste, Allah l'a dit, c'est pas toi qui guides, c'est nous on guide. Mais voilà, le messager d'Allah, il a toujours été là pour son oncle, machin, tu vois, c'est comme ça. Ta famille, il faut être toujours bienfaisant envers eux. Il faut toujours garder un minimum de contact avec eux. Si tu n'es pas là, appelle-les régulièrement. Tu peux envoyer quelque chose, tu les envoies, tu les aides, machin. C'est ça, en fait. Gardez ne coupez pas les liens de parenté. Il y a des frères qui ne s'adressent plus la parole. Il y a des frères qui ne s'adressent plus la parole pour des futilités. Ouais, il a machin pour des histoires à dormir debout. C'est hallucinant. Pour des histoires qui n'en valent même pas la peine, ils coupent les liens avec leurs frères et sœurs. Tu vois? Pour des trucs futiles. D'autres même, c'est à cause des héritages. Ils ont sorti des machettes entre frères et sœurs à cause de l'héritage. C'est agib. À quel niveau les gens, ils ont des mentalités archaïques. Quelqu'un qui est mort, vous êtes là, des grands gaillards, vous avez plus de 40 ans, d'autres même ont 50 ans, et ils sont là, ils se battent pour l'héritage. Pourtant, eux-mêmes, ils sont proches de la tombe. C'est hallucinant. Moi, ça me dépasse. Ce genre de choses-là, ça me dépasse, tu vois. Pourquoi tu comptes sur l'héritage de quelqu'un? Tu vois, ça ne sert pas en fait. Gardez toujours de liens voilà, cordiaux en famille. Donc, 3, cultiver la parenté. Et 4, le messager d'Allah dit, prier la nuit pendant que les gens dorment. Pendant que les gens ils dorment, il faut prier la nuit. Genre, tu te lèves la nuit, tu fais 2 rak'at, ça suffit. 2 rak'at. Lève, tu fais, même si tu sais lire 2 sourates, frère. Tu sais lire surat Kawsar et surat Ikhlas, tu pries ça, tu invoques Allah. C'est compté, tu as prié ce que tu peux. Tu vois, tu récites ce que tu connais du Coran. Tu vois, Allah il sait, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusay al-layl. Tu vois, dans la sourate Muzammil, la fin là. Là, dit faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Récitez de ce qui vous est possible du Coran. Donc, lève-toi la nuit, prie, c'est la nuit. Les invocations sont exaucées. Allah se rapproche du ciel de Dunya et vous dit, il exauce, tu vois. Donc c'est le moment de se lever, de prier, d'invoquer Allah, tu vois. Ou 30 minutes avant Fajr, ou voilà, 1 heure avant Fajr aussi, c'est possible, tu vois. Tu te lèves, tu pries. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô homme, passez le salam, offrez à manger, cultivez la parenté, priez la nuit pendant que les gens dorment. Si vous faites tout cela, vous allez entrer au paradis en paix. Le jour du jugement dernier, subhanallah. Subhanallah. Le paradis, 4 choses simples, qui est accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. Le jour du jugement dernier, les gens sont là. Ils demandent, mais il est où tel? Il est où Mustapha? Ça fait longtemps que je ne vois pas Mustapha. Mustapha, ils sont déjà partis au paradis il y a longtemps. Hein? Et les anges sont venus. À peine on est arrivé ici seulement et ils les ont pris leur lot là. Allez hop. Tout le monde fait le Jannah, tu vois. Les gens ne sauront même pas, tu seras déjà dans le Jannah, dans le paradis en train de goûter ces délices, masha'Allah, tu vois, pour des actions simples comme ça. Donc, ne négligeons pas ce genre de choses. Ne négligeons aucune bonne action. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse tous dans le paradis, Inch'Allah. هذا أعلم والله عز وجل أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.